Président. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre interview dans le cadre de votre visite au lycée Merci. Français Charles Pierre de Lisbonne sur le thème du développement durable. Nous avons donc parlé ensemble des océans, des impacts du changement climatique sur l'environnement, mais aussi des solutions qui doivent être mises en place pour la sauvegarde de notre planète, que ce soit à l'échelle du Portugal, de l'Union européenne ou du monde. Le premier sujet sur lequel je souhaite vous interroger est les océans, dans le cadre du One Ocean Summit, donc de la première édition du One Ocean Summit à laquelle vous aviez participé à Brest en février dernier, et de la conférence des Nations Unies sur l'océan qui aura lieu à Lisbonne en juillet prochain. Pouvez-vous nous dire quelle est votre position sur la protection de la biodiversité marine, qui était un thème majeur de ces sommets? Oui, il y a une route. Et cette route a démarré d'une certaine façon à Brest. Une initiative du président Macron, un très grand succès. Et ensuite, on a eu d'autres réunions et conférences et décisions. Et on va jusqu'à la conférence des Nations Unies ici à Lisbonne, vers la fin de juin. Et on a bien démarré parce que l'Union européenne est toujours leader dans les océans, parce qu'on a fait une défense très intelligente et systématique des accords sur les déchets les plus différents. Le plastique, tout d'abord, est approuvé. Il faut le ratifier un peu partout. Ensuite, d'autres déchets chimiques, biodégradables, organiques. Ceux qui sont plus difficiles à résoudre sont les déchets pharmaceutiques, parce qu'il y a là une résistance, une industrie très forte. Mais en approuvant ces accords, ces traités, un par un, en les faisant ratifier par la communauté internationale, on arrive à avoir un cadre juridique. Il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Et l'Union européenne fait de cette lutte une lutte essentielle. Parce que, regardons les océans, on voit tout d'abord la préservation, ensuite l'élargissement des zones de protection, de réserve totale, ou au moins limitée. On a l'économie bleue. Ça veut dire profiter des richesses naturelles sans les gaspiller. Il y a l'économie circulaire appliquée à l'océan lui-même. Il y a la connexion prouvée entre le climat, le changement climatique et les océans. On le voit dans le pôle arctique, on le voit partout dans les côtes qui reculent. Alors, ça veut dire que c'est une route qui se fait, un peu en retard, bien sûr, et où le Portugal et la France ont un rôle, une mission essentielle. D'accord. Merci beaucoup. Et donc, le changement climatique impacte aussi les terres, pas que les océans, évidemment. Et le Portugal en est particulièrement touché avec les incendies qui meurtrissent chaque année terre, malheureusement terre, population et paysages. Et comment, selon vous, est-ce qu'on pourrait lutter contre ces incendies de manière durable? Parce qu'on sait qu'ils sont chaque année, ils réapparaissent avec l'élévation du niveau des températures. Ça, c'est un exemple de développement soutenable, tout à fait. D'abord, ça a un rapport avec le climat et le changement climatique. Une connexion nécessaire. Deuxièmement, il y a la structure des forêts, il y a la gestion des forêts. C'est un objectif à moyen et à long terme. Difficile à faire, bien sûr, parce que ça dépend des différentes régions du pays. Il y a des régions où il est plus facile, parce que là, la production des forêts, c'est une production qui correspond à une vision climatique contrôlée. Il y a d'autres cas qui sont plus difficiles. Et la dimension des propriétés, ça veut dire des structures de production, doit changer. Il y a là une intervention publique dans cette gestion qui exige
une certaine dissuasion. Ça veut dire prévenir avant d'agir. Pour ne pas devoir agir trop tard. On a changé les méthodes de combat aux incendies. On l'a fait très vite, en 2 ans, et les résultats sont là. Alors, on est lent encore dans ce qui concerne la gestion fondière et la gestion des forêts. On est allé plus vite dans les moyens de contrôle et de réaction rapide à ce drame qui a été une tragédie, surtout en 2017. D'accord. Justement, si on prend une dimension un peu plus globale, plus mondiale, dans l'objectif de résoudre justement tous ces effets nocifs qui sont induits par le réchauffement climatique, la COP26 s'est déroulée à Glasgow, au Royaume-Uni, à Glasgow en novembre dernier. Et à la suite de ce sommet, beaucoup de personnalités de la société civile, aussi de personnalités politiques et d'ONG ont déploré le manque d'effets et manque d'action à la suite de ce sommet. Et quant à vous, quel est votre sentiment sur les mesures qui ont émané de ce sommet? Est-ce qu'elles sont suffisantes? Eh bien, la sensation à l'égard de Glasgow a été d'un verre demi-vide. Demi-vide. Ça veut dire que le monde avait changé après Paris. On avait eu l'administration présidentielle américaine très contre l'action climatique pendant 4 ans. On a vu une évolution en Russie, en Chine, aussi moins favorable qu'auparavant en ce qui concerne les objectifs de Paris. Alors, le climat, malgré le changement de l'administration américaine avec le nouveau président, le climat n'était pas le même qu'on a vu à Paris. Ce climat exigeait multilatéralisme, dialogue, priorité au développement soutenable. On sentait un peu de trop d'unilatéralisme, de protectionnisme, de moins de priorité au développement soutenable. Et on a vu ça dans les négociations avant Glasgow et pendant Glasgow. Ça a été très dur. Et très dur, pas pour faire des progrès, mais pour maintenir les objectifs essentiels de Paris. D'accord. Et là, on a pu les maintenir. Et parfois, dans quelques détails, les renforcer. On a discuté une éternité sur moins 0,5% dans ce qui concerne la température, l'élévation de température. Ça a été une discussion jusqu'au détail. On a discuté les objectifs pour 2030, 2040, 2050. Finalement, on a obtenu un accord de principe sur 2050. De principe. De principe, c'est pas mal quand même. Alors, c'est une sensation mixte, celle qu'on a eue à l'égard de Glasgow. On a pu vaincre les forces contre l'action climatique et le développement soutenable. On n'a pas vu la même volonté politique qu'on avait vue à Paris. D'accord. Merci beaucoup. Merci.